voulons ici nous fixer que le marché public sont des contrats administratifs conclus à titre onéreux. Ces caractères d'onérosité s'opposent à la gratuité, nous dirons même à la bienfaisance. Et donc, si l'État attend tirer profit des travaux, des biens, des prestations ou encore des services que lui doit les co-contractants, ces derniers attendent de lui le paiement des prix. Par là, nous comprenons que les liens entre les finances publiques et les marchés publics ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais pour que l'État prétende jouir des résultats des marchés conclus, il doit pouvoir en payer le prix. C'est donc dans ces contextes que la disposition de l'article 6 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public évoque parmi les préalables à la procédure de passation des marchés la nécessité d'inscrire ceci dans une programmation budgétaire et d'en prévoir les crédits. Monsieur le professeur président du jury, professeur membre du jury, au stade actuel du droit positif congolais, il convient de retenir que le contrôle des marchés publics se fait a priori, un contrôle qui est d'ailleurs exercé par la DGSMP, et a posteriori, contrôle exercé par l'ARMP. Dans tous les deux cas, il s'agit d'un contrôle purement administratif. Le premier porte sur la sincérité et la régularité dans la procédure de passation des marchés, alors que le second vient mettre en exergue la fiabilité dans le processus d'exécution des marchés. Mais il se pose un problème très sérieux dans la pratique. C'est que ces deux contrôles ne permettent pas à la sécurisation des sommes déployées en vue de la réalisation des marchés. C'est comme ça que vous entendrez parler des sommes exorbitantes dans le cadre des Chile ou 100 jours et consorts. Pourtant, sans avoir des lunettes techniciennes, nous avons voulu dire sans en avoir besoin d'être expert à la matière, on sait apercevoir les grands fossés qu'il y a entre les sommes qui sont décaissées et les travaux réalisés. À travers cette étude, il est légitime d'accorder suffrage au contrôle jusqu'ici implémenté, tout en fustigeant les contrôles en cours d'exécution. Certainement, monsieur le professeur président du jury, professeur membre du jury, vous vous posez la question au fond de vous de savoir, mais si tel est le cas, quelle est alors la mission ou le rôle de l'IGF? L'inspection générale des finances est là, mais elle se voit placée devant un fait accompli, simplement parce que son travail intervient en aval, la passation, l'exécution des marchés ayant eu lieu déjà. Dans pareil cas, son travail, quoi qu'il est nécessaire, semble tout perdre, semble perdre tout son sens. Et la rationalisation des dépenses dans ces secteurs suscite tant d'inquiétude et le marché public en eux-mêmes se transforme en un outil de détournement des deniers publics. Pourtant, les contrôles spécifiques prévus à cet effet, allusion est faite au contrôle qu'exerce la DGSMP et l'ARMP, permettent à l'État de confier la gestion des marchés aux co-contractants qui lui offrent la garantie de sécurisation des sommes qui seront déployées d'un côté et de l'autre côté de veiller à la bonne exécution de ces marchés. Rien n'étant dit clairement au sujet des contrôles des finances en cours d'exécution, c'est là qu'intervient le dérapage financier. L'absence d'un organe pouvant exercer les contrôles concomitants en cours d'exécution fait en sorte que l'on assiste à tous ces détournements des deniers publics qui battent son plein dans ces secteurs du marché public. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette étude, nous plaidons pour qu'il y ait réforme de l'ordonnance portant création, organisation, fonctionnement et compétences de l'inspection générale des finances pour que l'on attribue à cet organe d'autres compétences pouvant lui permettre d'exercer les contrôles en cours d'exécution. Et pour permettre à cet organe de mener à bien cette mission, il faudra qu'au niveau de la planification, que l'on définisse de manière claire et précise, n'est-ce pas, les produits finaux que l'on veut obtenir. La deuxième des choses, c'est au niveau de la gestion des contrats. Là encore, on doit modifier les avenants tenant compte des dispositions en vigueur. Et enfin, je dirais qu'au niveau de l'attribution, des avis de l'attribution, là encore, il faudra rendre public
qu'il s'agisse des avis provisoires, tout comme définitifs, il faudra rendre public tous ces avis, question de permettre à l'inspection générale des finances de bien exercer sa mission. Voilà donc, monsieur le professeur président du jury, professeur membre du jury, en un mot comme en mille, c'est que nous pouvons retenir de l'essentiel de cette étude. Quant à ce qui concerne la deuxième question, l'IGF n'intervient pas correctement ou non. Nous allons commencer d'abord par là. Nous n'avons pas dit que l'IGF n'intervient pas correctement, mais seulement dans le cadre des marchés publics, l'inspection générale, les contrôles que fait l'inspection générale des finances intervient en aval. Or, pendant l'exécution du marché, il y a des avenants. Vous allez remarquer que lors des conclusions des marchés, nous l'avons même proposé, nous l'avons même donné ou dit dans nos propositions, que les clauses contractuelles des avenants ne sont pas reprises dans le cahier des charges. Pourquoi l'autorité contractante et les co-contractants s'arrangent pour ne pas intégrer ces clauses-là? C'est notamment pour faciliter les détournements. Pourquoi? Parce que même lorsque l'IGF viendra en aval pour exercer son contrôle, elle ne va pas trouver les traces, simplement parce que ces clauses-là ne sont pas incluses dans les cahiers des charges. Ça, c'est la première des choses. Voilà pourquoi, en analysant la loi portant création de l'inspection générale des finances, voire même la loi relative au marché public, nous nous sommes dit que ça sera important que l'on attribue d'autres compétences à l'inspection générale des finances pour lui permettre d'exercer les contrôles en cours d'exécution. Parce qu'en cours d'exécution, si l'IGF intervient, déjà lorsqu'il y aura des avenants, elle aura un œil regardant dans ce qui s'est fait en cours d'exécution. Maintenant, à la question de dire qu'il arrive des fois dans certains marchés que l'IGF vienne intervenir, ça c'est fait. Mais c'est vraiment des cas très rares alors. Pourquoi? Parce que en ces moments-là, si vous voyez l'IGF venir intervenir, c'est parce que peut-être l'autorité contractante n'a pas bénéficié ou n'a pas vraiment eu sa part. Mais lorsqu'il y a arrangement, l'IGF n'intervient pas. Mais quand il y a arrangement, quand il n'y a pas arrangement, l'autorité contractante essaye de contacter les agents de l'IGF pour qu'ils viennent exercer les contrôles. Parce que la loi donne aussi la possibilité à l'autorité contractante de pouvoir inviter les inspecteurs des finances, même en cours d'exécution des marchés, de venir faire les contrôles. Mais seulement, il faut le reconnaître qu'il y a absence d'un organe pouvant faire les contrôles en cours d'exécution. Or, tous ces dérapages interviennent pendant l'exécution des marchés. Ça, c'est en ce qui concerne la question relative à l'efficacité ou l'inefficacité de l'IGF dans l'exercice de sa mission. Quant à la question de savoir la différence qui existe entre finances publiques et deniers publics, je ne dirais pas qu'il y a vraiment la différence, parce que selon d'autres doctrinaires, ils disent que les finances publiques ne sont rien d'autre que les règles, n'est-ce pas, établies, qui, pour mener à bien, n'est-ce pas, les deniers publics. Les deniers publics, en fait, c'est les trésors publics. C'est ça. Il n'y a pas la différence quant à ce qui concerne les finances publiques et deniers publics. Si peut-être j'ai dit trop. Oui, je voulais que tu le dises. Parce que si tu parles de règles, c'est une autre chose. Parce que ce n'est pas ça vraiment que toi tu es en train de traiter ici. Toi tu es en train de parler de gestion de fonds, de l'argent. Et ce ne sont pas des règles comme tu es en train de définir. L'argent de l'État. Oui, la gestion de l'argent. Il fallait parler de finances ici dans le sens de pécunia, de l'argent, des deniers de l'État qui sont affectés dans un marché et que cet argent-là, comment on peut contrôler sa manière dont il a. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça se comprend d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, tu n'as pas défini cela. Dans ce sens-là, pour dire qu'ici, quand on parle de finances publiques, rassurez-vous qu'il s'agit presque de ces deniers publics-là. Parce que quand on va... Les professeurs, etc. Bon. Il y a un problème d'entendement au niveau, comme on dit, d'école, ou bien de telle école, etc., etc. Ça peut passer. Mais quand on fait la collation, c'est la collation des grades. La salle de travail est quand même bien présentée, il est potable. Il a le volume aussi qu'il faut, au moins 64 pages, c'est très bien. Juste
question de fond parce que le professeur s'est présenté longuement sur les différentes formes de contrôle, n'est-ce pas? Alors, si vous proposez une réforme, l'IGF propose la patrouille financière, n'est-ce pas? Alors, cette patrouille est-elle légale? Quelle est sa base juridique? Elle s'insère comme ça dans le contrôle a priori ou a posteriori? Est-ce qu'il y a un fondement juridique de contrôle de patrouille financière? Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que les contrôles qu'exerce l'IGF est un contrôle légal. Parce que c'est... Dans la salle silence, s'il vous plaît. Pas d'aparté, hein? Cette compétence est tirée de l'ordonnance la créant. Expressus verbis. Oui. Donc c'est vraiment une compétence tirée de là. Dans la passation des marchés, dans la passation et dans l'exécution des marchés. Nous avons pris le texte, nous avons discuté, je l'ai convaincu que l'idéal aurait été qu'il puisse, parce qu'on a constaté que beaucoup de problèmes se posent plutôt lors de l'exécution, et qu'au niveau de la passation, il n'y avait pas trop de soucis. Et après avoir parcouru les différents textes, nous nous sommes mis d'accord. Et dans la présentation de son travail, avant qu'on en arrive à l'exécution, il était quand même assez intéressant et j'ai encouragé la démarche, qu'il puisse un peu rappeler comment s'est fait la passation du marché. Et là, c'est un travail scientifique de haute portée. On s'est dit qu'il se pourrait qu'il y ait des non-juristes ou d'autres personnes qui tombent sur le travail. Il faudrait qu'ils sachent un peu comment s'est fait la passation du marché et l'exécution. Monsieur Bidoya, comme vous avez pu le constater, a la pleine maîtrise de son sujet. C'était donc un plaisir pour moi de pouvoir interagir avec lui. Il est très réceptif. Chaque fois, c'est vrai qu'au début, il avait commencé à travailler sous la direction de notre collègue. Et quand je l'ai reçu, j'ai senti qu'il était très réceptif. Et il a donné le meilleur de lui-même pour présenter ce travail de qualité. Je ne peux que l'en féliciter. Merci bien. Merci. Merci. Vos impressions par rapport à la manière dont vous avez passé votre défense? Ok, tout a été passé de la plus belle des manières. Nous sommes très contents, surtout que nous étions nous avions abordé un sujet très capital relatif au contrôle des finances publiques dans l'exécution des marchés publics. Donc ça valait quand même la peine de pouvoir traiter sur ces dossiers. Docteur Glody, nous voulons juste avoir vos impressions par rapport à la manière dont vous avez suivi l'intervention de notre cher maître. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire et commenter par rapport à ça? Ok, merci beaucoup. Déjà, nous avons été épatés par la prestation de notre ami, qui est désormais maître qualifié. Et il nous a vraiment épatés par son éloquence et surtout, il a essayé de placer chaque mot à son contexte. C'était vraiment merveilleux. Je lui souhaite un plein succès dans sa carrière et pour la suite. Merci. Merci. Voilà, monsieur, tant que membre de la famille, nous voulons savoir vos impressions par rapport à la manière dont vous avez suivi l'intervention de votre frère. Comment est-ce que sa défense s'est déroulée et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la suite? En tout cas, merci beaucoup pour la parole.
c'est un frère, mais aussi un ami depuis l'enfance, on a grandi ensemble. Il a toujours été éloquent. Donc moi, je n'ai pas été épaté encore aujourd'hui comme les autres, mais moi, je savais qu'il allait parler comme d'habitude. Parce qu'on parlait déjà, quand il expose son travail, c'est merveilleux. Il a raté de le faire à 2 reprises. Voilà, le Seigneur a fait grâce aujourd'hui, il l'a fait. Déjà, il avait son travail. Et je crois qu'il fera un bon maître des mains, avocat, un juriste très excellent. Je crois en tout cas à sa carrière juridique et je crois qu'il sera un bon enseignant de main pour ses candidats, étudiants et autres, parce qu'il rêve en tout cas aussi continuer dans l'enseignement. Merci. Merci beaucoup.